سبحان الله 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 سلطان الله يا رب أنت سلطان. نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازل الحكم. دستور يا صاحب الإمداد مدد الحق شيخ محمد الشمكباني كتب التساريف. Louange à Allah Azzawajal qui nous a accordé d'être ensemble. Et il est Allah, Wahdahu la sharika lahu, de sa suprématie, de sa grandeur. Et nous ne sommes que de faibles et humbles serviteurs. Il est important pour le serviteur pouvoir éteindre la voix à l'intérieur de lui pour laisser la volonté d'Allah se manifester. Et pour cela, il est difficile de nier notre propre désir, notre propre volonté. Et il faut donc un exercice avec un tierce. Et quand on fait la bay'a avec un cheikh, ce cheikh doit prendre une importance fondamentale. On doit le connaître, le visiter, l'écouter, le suivre et bâtir avec lui un relationnel d'amour, de cœur, une confiance. Pour pouvoir lui dire, comme tu le désires, mon cher Azulak. C'est une phrase, non, si simplement, c'est ce que le Machère nous enseigne, si simplement un étudiant prend cet exercice, l'implémente quotidiennement, il arrivera à la porte de son secret. C'est tellement difficile. Azulaïk, comme tu veux, mon maître. Et des fois, le cheikh, il nous dit, ne dis pas ça aussi vite. Pourquoi? Pour nous faire comprendre. Le cheikh, il a dit, si tu dis Azulaïk et que je te dis ça, tu ne vas pas accepter. Si tu dis au cheikh, comme tu veux, mon maître, s'il te dit va par là et que ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu commences à écrire tes propres scénarios d'interprétation sur ce que le cheikh a dit. Tellement de spécialistes. Tellement de spécialistes. Dans la tariqa, sur réécrire et interpréter ce que le cheikh a dit. Et particulièrement chez les représentants. Chez les représentants. C'est une maladie. Ceux qui essayent de prendre les étudiants vers eux. Ils donnent une interprétation sur ce que le cheikh a dit. Ils sont nombreux. Et qu'est-ce que Mawlana Cheikh il dit, Mawlana Cheikh Hicham, pour ce problème-là? Il dit, ne fais pas selon ce que tu penses que le cheikh a dit. Non. Lorsqu'on donne une directive ou un ordre, qu'est-ce que tu dois dire?
J'ai entendu et j'obéis, je suis. Sans questionnement. Sami'na wa ata'na que l'on récite. Pourquoi vous pensez qu'on le récite dans nos awrad? Ce sont des clés. Cette clé, elle appartient à la crème supérieure des compagnons. Je parlais dans la khutbah de cela. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, et les exemples sont nombreux. La bataille de Uhud était un exemple flagrant. Quand il a donné une directive aux compagnons de garder leur place, ils n'ont pas écouté. Et ceux qui s'en est suivis étaient terribles. Plus de 200 et quelques compagnons ont été martyrisés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sévèrement blessé pour cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il adressait un groupe de sahaba, il passait, il voyait qu'ils étaient dans la rue en train de papoter, il leur a dit: ne faites pas de la rue votre lieu de rencontre. Et quelle devait être la réponse? Nous avons entendu et nous obéissons. We listen and we obey. When Prophet told them, don't sit in the street. But they didn't say it. They say, we have no other place to do it, Ya Rasulallah. Alors, on n'a pas d'autre endroit pour le faire, pour se rencontrer. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas, si vous devez le faire, donnez à la rue son droit. Et quand ils ont demandé quel est le droit de la rue, il leur a donné les 4 choses. Baisse ton regard, tu ne fais pas de méfaits, de troubles. Tu retournes le salam et tu rappelles aux gens d'éviter le mal et de faire le bien. Et tu leur conseilles sur le bien. Un nasir, le bon conseil, un din nasir. Et donc, Maulana Cheikh Hicham, il nous expliquait, vous voyez, ça c'est, il y a le niveau de ceux qui acceptent, mais parce qu'ils ont besoin de leur situation, ils questionnent l'ordre du cheikh, comme ses compagnons. Il y a ceux qui sont avancés, qui disent, on a entendu, on obéit. Même si cette obéissance est contraignante pour eux. Et elle peut générer parfois un mécontentement. Mais ils vont le faire. Et, Maulana Cheikh, il disait, vous allez sur le niveau suprême, les accomplis, vous trouvez qui assis là-bas? As-Sadiq, le véridique. Le véridique, Sadaqta ya Rasulallah. Il n'a jamais c'est arrivé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté il l'a estampillé intégralement de son être, sans aucune hésitation, sans aucun questionnement, sans aucun doute, sans aucune contrainte, sans aucune résistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné son exceptionnalité. Il a dit, il n'est pas meilleur que vous dans ce qu'il fait. Il est meilleur que vous dans quelque chose qui est dans sa réalité, dans son secret. Son niveau de foi, s'il devait être mesuré avec celui de toute la création, est plus lourd. Alors, comment pour nous faire cet exercice-là? De dire au cher, as you like, comme tu veux, mon maître. Quelle difficulté. Car nous avons une bête.
tous. Celui qui parle ne fait pas exception là-dessus. Celui qui parle est le premier qui doit s'assujettir à cet exercice. Dire comme tu veux, mon maître. Mais, si tu n'entends pas la voix de ton maître quand il te parle, c'est un exercice de prétention. Car ton cher te parle à travers quoi? À travers qui? Dans quel scénario? Tous les scénarios. Your share will appear in every scenario of your life without exception. You are on observation 24/7 without exception. If you are thinking you understand, then you wrong yourself. Sans exception, chaque scénario vérifie l'état de véracité du cœur. Les machères, Naqshband dit, avec eux, il n'y a pas de demi-mesure. Ils suivent 24/7. Et le cher, donc, nous envoie tous les jours. Je dis non, il faut aller là-bas. C'est non, je ne suis pas d'accord. Je suis plus clair de peau. Non, ça va, t'en fais pas, tu peux trouver plus bleu que toi. Un nafs al-amara bisou, il va toujours trouver quelque chose pour se mettre sur quelqu'un d'autre. Je prends l'exemple, parce que pendant des millénaires de l'histoire de l'humanité, l'infantilisation de la bête a créé des suprématies sur des détails aussi ignobles qu'une couleur de peau. Et l'autre va dire, non, moi je suis plus smart, je comprends mieux. L'autre va dire, ah non, moi je suis depuis plus longtemps que toi avec les chefs. Celui qui était le plus longtemps dans les cieux en train de faire des choses, c'était Azazil, Saïd Billah. Ça ne lui a rien donné en finalité. L'autre va dire, non, moi je suis plus âgé. L'autre, il va dire, moi, je suis un homme, et toi, tu es une femme. Tu écoutes. Non? On peut tous témoigner. Ici, on a maintenant, à cause du Covid, on a séparé les espaces, on a l'assemblée des hommes ici. Nos sœurs sont en haut. On a cette prétention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu cette prétention. Il a écouté ses épouses. Il les a consultées. Il a pris sagesse sur eux. Il n'a jamais été condescendant et pour montrer qu'il avait une autorité, même si Allah lui a donné autorité sur toute création sans exception. Et là-dessus, aucune fierté, il disait pour lui. Oh, l'autre, il va dire, non, j'ai plus d'argent. L'autre dit, là, moi j'ai le titre, Al-Docteur Sayyid, il va rajouter le titre, Al-Docteur, monsieur le docteur, Al-Sayyid, le noble de sang, Bash, le Basha, le Mohandas, l'ingénieur, Allama, Hazratullahi, il faut qu'il sache. Alors, souvent, si on ne les introduit pas avec leur titre, ils sont fâchés. Ils vont dire, tu as oublié un PhD, ou tu as oublié de dire MD, ou tu as oublié que j'ai fait le MBA. Un autre titre. Sans offense pour ceux qui ont fait des études.
Elles sont nécessaires. Mais c'est l'usage de ces titres pour enfler la tête, comme nous le faisons. Et chacun va trouver une façon de refuser. On avait regarde la parole du cher qui t'arrive. On avait une sœur mariée désespérément. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle va faire des tests, et un jour, finalement, le médecin sort de chez elle. Le médecin sort le résultat pour dire « tu ne pourras pas avoir d'enfant ». Alors, c'est la nature de la femme. Allah l'a créée et lui a donné Amana. Dans son être, elle a été créée pour porter la vie. Et quand elle ne peut pas le faire, c'est dur, naturellement. Ça dévaste la personne. Alors elle était dévastée. Un jour, 2 jours, elle dit, j'étais dévastée en état de déprime, vraiment. Pendant 2-3 jours comme ça. Et je sors du bureau, je suis dans la ville comme un zombie. Ici à Montréal. Je rentre dans le métro. À la sortie du métro, vous savez, il y a des gens qui vendent les fleurs, souvent. Il vient comme ça, un peu achalant. Il commence à te parler parce qu'il veut te vendre ses fleurs. La soirée est tard, il n'a pas vendu, il reste quelques roses, il veut les vendre. Alors, il commence à faire son scénario et elle est agacée un peu. Il la suit et tout ça. Et quand il voit, elle s'arrête pour vraiment lui dire qu'elle est agacée, elle lui sort quelque chose un peu de « je ne suis pas d'humeur, laisse-moi tranquille » et tout ça. Il sort du bouquet une. Et il lui donne. Il dit, ça c'est pour toi. Il la regarde dans les yeux et il lui dit, depuis quand tu penses que les médecins ont la main sur ton Seigneur? Il a pris la rose, et il a continué à chanter, il est parti. Je suis rentré, je suis perplexe, et comme ça faisait déjà quelque temps qu'il y avait un retard, le lendemain, je vais faire le test, il sort positif. Elle habite à côté, elle a des jumeaux, 2 garçons. Tabarakallah. Allah les garde. Le chien, il parle sur qui il veut. Orana Shernaz, il nous disait, At-Tariqa, l'adab. Toute la tariqa, ce chemin, il est basé sur la discipline. La discipline, elle tourne autour de Atir Allah, Atir Rasul, Wal Ulil Amr minkum. Une partie d'un verset que Grand Cheikh Abdallah Fayzal il mentionnait souvent sur le majlis, et Moulana Cheikh Hicham, il nous disait, parce que Grand Cheikh a dit, dès que vous le mentionnez, alors ça ferme la porte à quoi? À la dissension, à la fitna que le shaitan peut mettre pour défaire une assemblée. Et l'autorité. Suivre. Une autorité. Alors, Moulana Cheikh, comment il a phrasé ça? Moulana Cheikh, il a dit, si je mets quelqu'un en autorité sur vous, même un âne,
ou à la rigueur une pierre. Votre travail n'est pas de penser que vous connaissez mieux que le chef. Il a dit, écoute, discipline-toi. Même de la pierre, on peut faire sortir la parole, la guidance et ce qui va t'amener à destination. Pour celui qui a connu les chefs, il peut témoigner, il peut certifier. Donc, la tariqa, c'est un adab particulier, c'est une subtilité. Parce que l'humain, il y a un nafs, la amara, il nous habite. Et les disciples ne sont pas, les mourides ne sont pas exemptés de cette dimension. Et ils refusent la soumission. Nafs, c'est son essence. Donc, le microcosme de la tariqa, de l'éducation spirituelle, c'est la déconstruction de cet élément fondamental dans l'humain qui l'empêche de se libérer et d'accéder à la présence de son Seigneur. Alors cet exercice est important, de dire « Oh mon cher, comme tu veux », mais de comprendre, quelle forme il prend au quotidien, par ceux que nous allons rencontrer, par ceux qui nous entourent. Et il y a Nas, il va trouver toutes sortes d'excuses. Combien de choses on a dit. Ah non, je ne suis pas d'accord, ça c'est pas de cet esprit. On est devenus des experts sur Sharia. Ça c'est pas Sharia. C'est pas sur les lois. Et vous, tu as oublié la panoplie de choses que toi-même tu ne fais pas sur Sharia, et maintenant, parce que ça ne fait pas ton affaire, tu sors le... Tariqa, c'est une subtilité permanente sur l'éducation, et le cher va regarder constamment comment tu t'ajustes. Alors, si on est capable de faire pour soi cet exercice, de vouloir suivre la volonté du cher, sans laisser embarquer la réaction du nafs, ou encore pire, le mental, l'intelligence. C'est un référent qui est confortable pour nous. C'est un référent qui est stable pour nous. C'est un référent qui est important pour nous. Mais c'est un référent qui doit également être déconstruit. Parce que la manifestation de la réalité n'est pas une fonction intellectuelle. C'est un état de cœur. C'est une réalité de cœur. Et pour ce faire, Allah Azzawajal, à tous ses prophètes, à tous ses messagers, leur a imposé de déconstruire leur rationalité dans certains exercices pour laisser le flot de la volonté d'Allah. L'exemple le plus suprême, c'est Khidr alayhi salam. L'exemple le plus suprême, c'est Khidr alayhi salam, qui est mentionné dans le Saint-Coran sur les trois exercices qu'il va donner à Sayyidina Moussa alayhi salam, à Moïse, que la paix soit sur lui. Et à 3 reprises, il va lui dire, à chaque fois Moïse dit, mais c'est la loi, c'est rationnel, ce que tu fais est contre tout cela. Sois patient. Et dans la tariqa, celui qui pense qu'il a compris le cher, celui qui pense qu'il a cerné le cher, il a mis son doigt dans son œil. Parce que le cher, Allah Azzawajal, Murshid Kamil, le cher qui est chargé de l'éducation spirituelle d'un serviteur, qui a une bête à l'intérieur qui a 70 000 têtes. Allah Azzawajal, sur le scénario, a permis au guide, au maître, au cher,
d'avoir une connaissance sur cette entité qui t'habite. Il peut dompter cette bête qui habite le serviteur qui a 70 000 têtes. Mais pas juste celui-là. Celui-là aussi. Il ne faut pas dire, non, pas ici. Celui-là, il est dompté. Voilà. Oh, hier soir, je me suis assis. Et j'ai senti la présence du chien. Oh. Je me suis couché sur la prière, sur le boudou. Et il est venu dans mon rêve. Vous connaissez la quantité d'histoires qu'on a sur les rêves, les mourides de leurs rêves. Par la chair, il nous interdit. Elle dit, ça c'est du domaine, ça vient, tu regardes, tu passes. Et tu continues. Tu ne peux pas agir dessus. Et tu ne peux pas modeler tes choix et ta compréhension dessus. Ça t'appartient pas. Si tu as une sagesse dessus, tu viens, tu consultes ton chef. Oh, I made this dream. J'ai fait ce rêve au cher. C'est quoi votre conseil, votre advice? C'est tout. On ne va pas réécrire la tariqa. On ne va pas la changer. Ça, c'est fondamental pour nous. Mais, pouvoir s'assujettir est si complexe, si difficile. Et An-Nafs, Amar Abisso, est self-righteous. Il s'auto-louange. Il est toujours sur la raison, quel que soit le scénario. Alors le cher, si vous pensez que vous l'avez compris, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toujours le serviteur, il doit être inquiet. Hein? La parole de Mawlana Cheikh, on était à Chypre, on était à Michigan, il y a peut-être 3 ans de ça. Il nous a dit, sois inquiet du cher. Be worried. Le cher, il n'est pas ton ami. Il est celui qui détient le sabre pour exécuter ton os. Son mandat n'est pas avec toi. Il est avec son Seigneur et avec son cher, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec son cher. S'il doit te sanctionner, cette sanction, même si la moitié de la terre pleure sur toi, elle passera. Parce qu'il a un exécutif. Et le cher, dans son exercice, parfois va te faire la louange à l'étudiant. I am happy with you. I am happy for you. Je suis content avec ce que tu fais. Surtout si le cher, il n'a pas souvent fait de commentaires. Aujourd'hui, il te fait un commentaire. On est heureux, on est satisfait. Et Mawlana Cheikh Hicham, il disait, quand le commentaire arrive, tout de suite, coupe-toi l'herbe sous le pied et sois inquiet. Quand ça vient de ton chef. Sois inquiet en disant Tawba, astaghfirullah, Sayyidi. Je suis si profondément désolé que je n'ai pas fait ce que je devais faire et que je fais mieux, que je n'ai pas pu mieux faire. Ne laisse pas, sur le moindre instant, An-Nafs prendre sa part. Il disait, Mawlana Cheikh,
Il dit pour que tu comprennes la complexité du nafs jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Chaque chose que tu fais, ton nafs va prendre sa part. Alors ils ont posé la question à Mawlana Cheikh Nazim sur Shore of Safety. Shore of Safety, comment on traduit ça? Le rivage qui est sauf. Quand est-ce que l'étudiant atteint ce rivage qui est sauf? Voilà, le Cheikh, il a rigolé. Il dit il y a deux réponses. Shore of Safety, tant qu'il y a un ego qui n'est pas mort, tu ne l'as pas atteint. Ça n'existe pas. Tout ce que tu as accompli peut être retiré, tu peux t'effondrer. L'histoire de la révélation est pleine de ces exemples. Shaitan est le premier de ces exemples. Et combien de awliya sont tombés sur un détour? Combien de prophètes sont tombés? Et ils ne sont pas tombés de petite façon. Ils sont tombés de façon magistrale. Mais Allah Azzawajal, dans son scénario, il leur a accordé quoi? Une immunité pour qu'ils remplissent leurs fonctions. Il est clément, miséricordieux, pardonneur. Cette immunité-là, il a fait des prophètes ma'soum. Ils ont cette infaillibilité parce que leur ardoise est effacée pour une raison que Allah a choisie. Mais pour nous enseigner, d'ailleurs, Nas, tu es défectueux à la base. Ne te fais pas confiance. Et exerce-toi en permanence. Apprends à dire là, merci. Oh, combien difficile. Parce que dire, quand le cher, il t'appelle, il vient, Arsène, tu viens. Il dit, assois-toi ici, tu t'assois. Va t'asseoir là-bas, tu t'assois. Hein? Donne-moi les clés de ta voiture. Maintenant, c'est pour moi. Commence à être un peu piquant. Hein? Surtout, si tu as encore un prêt sur la voiture ou si c'est la voiture de ton père. Hein? Il n'a pas été soumis à ça, mon grand Cheikh Hicham. Grand Cheikh lui a dit, il les a mis à l'épreuve, lui et Cheikh Adnan. Quand ils ont passé l'épreuve, après il les a... Je suis insatisfait de vous. Partez, je ne vous accepte pas chez vous. Partez, et pour entrer, ils étaient venus à Damas dans la voiture qu'ils avaient, c'était la voiture du père. Il a dit, partez, je ne vous accepte pas comme étudiant. Je suis profondément déçu. Ça, c'est après les avoir, il leur a enlevé les habits. Il leur a donné les habits, là, il y avait un vieux cordonnier à côté. Il avait des habits bizarres. Il a dit, vous portez ça. Il y avait des mythes, il y avait des insectes dedans. Parce qu'il était mort, le vieux cordonnier. Il a dit, vous mettez ça. Vous voulez tarika, vous voulez servir votre cher, obéissez, on va voir maintenant. Enlevez les habits. Donnez-moi les clés de la voiture. Mais donnez-leur ces habits. Ils leur ont donné les habits. Après, vous allez au marché, au centre-ville de Damas, il y a un coin très passant. C'est comme si tu vas, je ne sais pas où est-ce qu'on irait à Montréal, Magui, Sainte-Catherine. Il va là-bas, et vous allez quémander pour votre chair. Ce n'est pas des farces.
Ça, c'est 2 enfants d'une lignée de Shurafa, descendants de familles excessivement connues, riches. 2 enfants, des enfants cavaliers au milieu de Damas, une ville où ils sont connus, pour qu'on leur donne un ordre comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils sont allés toute la journée. Ils sont revenus le soir. Quand ils sont revenus fatigués, éreintés, contents, parce qu'ils avaient un peu, pour donner à un grand cher, un cher a pris, il a dit, ok, vous pouvez aller dormir. On leur a donné une chambre pour dormir par terre. Et ils ont mangé un peu de pain avec de l'eau. Après ça, le lendemain, grand cher les a appelés pour leur dire, vous n'êtes pas accepté. Vous êtes une déception ambulante. Comment on appelle ça? La risée. Hein? La risée. Comme nous autres, là, hein, Yacine. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est autre chose que ça. Si on pense qu'on est autre chose que ça, c'est mieux on sort dehors et on se jette la poussière. Toi et moi. Je ne fais pas exception. Ne t'en fais pas. Chacun, il sait ce qu'il est. Mais grand cher leur a dit comme ça. Vous n'êtes pas accepté. Vous partez. Et by the way, il leur a dit, en passant, la clé, elle reste ici. Je garde la voiture. J'aime cette voiture. Vous vous débrouillez pour entrer. Vous vous débrouillez pour entrer à Beyrouth. On est à Damas. Ils sont partis. Anéantis, la mort dans l'âme. La voiture, c'est pas grand-chose pour eux. D'être jetés par grand cher qui ne voulait pas de leur ils sont partis anéantis. Marcher, ils erraient comme 2 zombies dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, maintenant, il y a le problème comment on rentre à Damas, à Beyrouth. Bon, il y a toujours de la famille. Bon. Ils sont partis. Grand cher a dit, ne revenez plus ici. Après, moi, grand cher a envoyé quelqu'un les chercher. Grand cher, il vous appelle. Ils sont revenus. Grand cher leur a dit, vous voulez la tarika? Ça, c'est la première lettre de son premier chapitre. Ce que vous avez vu aujourd'hui. Alors préparez-vous. Il leur a fait enlever les habits, il les a envoyés pour se doucher, il leur a fait un bon repas, il leur a donné les clés de la voiture, et on commence le jeu. Lequel d'entre nous, le cher, il te dit, donne les clés de la voiture. Comment je suis arrivé pour celle-là, je sais, hein. J'ai conduit la vieille bagnole, la vieille Minoune, le vieux Bazou. Après ça, j'ai failli vendre mon ami pour pouvoir avoir l'autre après. Après, j'ai pris un prêt ici, l'autre il m'a accidenté. Oh, on a un scénario. Bon, j'étais sur le réseau, je regarde la voiture pendant, je surveille. 1 mois, 2 mois, je sais ce que je veux. Et finalement, j'ai eu la bagnole là, hein, que je cherchais. Là, le cher, il dit donne. Le chef, il dit, donne la clé à Zulaïd Seydi. Comme tu demandes. C'est pas facile. Mais je donne des exemples pour qu'on comprenne. Parce que l'attachement à la matière, on la comprend. Quand tu arrives, tu es jeune, débordant d'enthousiasme, et tu cherches à te combler, à trouver l'âme sœur. Et tu as trouvé celle qui est à tes yeux. On a cherché les 4 coins de la galaxie, comme on dit. Même dans tous les cieux, voilà celle qui est écrite, elle a rempli mes yeux et mon cœur, tu arrives chez le chien, mais non. Et vous savez qu'il y a des gens qui changent de religion pour ça. Hein? Quand on leur refuse sur leur désir. Et tu ne sais pas. Et vous pensez qu'il y a des étudiants qui n'ont pas été soumis à cette épreuve-là? Il a trouvé quelqu'un de bien, le cher dit, celle-là pas pour toi. Amia Seydi. Comme vous voulez. Il y a des exemples
pour nous faire comprendre où est-ce que nous sommes. Quelle est notre station? Parce que tous ces exemples qu'on a mentionnés, aucun d'entre nous n'est éligible. Pour se rappeler, la tariqa, c'est un chemin particulier. C'est le chemin de la négation, de la déconstruction et de l'anéantissement du nafs. Le nafs, c'est ce qui nous habite et qui imprègne notre être et notre caractère. Qui va arriver à se déconstruire? Alors on t'a donné au meilleur des guides. Chéri, ton cher. Nam Yassidi, oui, mon maître, ton ordre. Et il faut s'exercer. Et c'est pas simplement sur l'ordre du cher que tu t'exerces. Parce que le cher, régulièrement, il va t'envoyer quelqu'un pour te tester, te mettre à l'épreuve. Il faut que tu sois à l'écoute, que tu regardes, que tu consultes. Et que tu te questionnes. Si mon cher m'avait demandé, comment je serais allé? Mais je m'entraîne. Ça ne me fait pas plaisir. Oui. Inch'Allah, sur ta demande, alhamdoulilah, j'accepte. Viens ici, et il faut apprendre cela. Il faut faire sienne cette phrase-là. Comme tu veux, mon maître, Azulak. Et l'implémenter. Et apprendre à lui donner vie. Juste pour éteindre la cacophonie de cette bête qui dit toujours je veux. Je désire. Je suis là. Je veux. Moi. C'est toujours moi, je veux. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa guidance, nous rende éligibles à cela. Nous ne nous rendons pas compte de l'ampleur de la tâche, Ya Rabbi. Ces rappels qu'il nous donne la conscience, qu'il nous donne la ferveur, la himma, la détermination, qu'il nous donne le désir de vouloir, Ya Rabbi. Nous savons incapables. Par l'honneur de la couronne des croyants, par l'amour que tu as pour ton bien-aimé. Il est pénible pour de faibles serviteurs de voir la magnificence des exemples de ceux qui ont plu à Allah et de se savoir inéligibles. Ya Rabbi, par la grandeur de nos machères, nous demandons leur intercession d'être acceptée sur cette vie, sur ce chemin. Il a